Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Sony Xperia 10. Il s'agit d'un écran préassemblé donc qui comprend le LCD et la vitre tactile qui sont assemblés ensemble en usine. Vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet et vous avez accès direct à l'écran en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également l'écran et le kit d'outils dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez aussi de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également que les frais de retour sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 25 minutes pour remplacer l'écran sur le Sony Xperia 10. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Xperia 10, composez le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous retrouverez votre numéro EMEI et il ne vous restera plus qu'à taper le numéro de EMEI directement dans la rubrique consacrée sur notre site internet et vous vérifierez donc ainsi le modèle de votre téléphone. Bien sûr, comme avant chaque réparation, je vous invite à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du Xperia 10. Je vous rappelle que le Xperia 10, il s'ouvre par l'écran, donc on va devoir décoller l'écran. Pour pouvoir décoller l'écran, on va devoir chauffer tout le contour de celui-ci. Pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, on utilise le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient l'appliquer directement sur l'écran pour chauffer l'écran. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va donc chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir ramollir la colle qui est donc située sur tout le contour de l'écran et faciliter l'ouverture de celui-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé, on vient positionner la ventouse et on va utiliser le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre l'écran et le châssis. Et une fois que l'on aura créé le point d'insertion, on viendra finaliser l'ouverture avec les médiators en plastique. Voilà, on remplace donc le médiator en métal par les deux médiators en plastique et ensuite on fera glisser ces deux médiators sur tout le contour de l'écran. Alors l'ouverture par l'écran, donc par la face avant du téléphone, c'est une ouverture qui est assez peu conventionnelle. On la retrouve en général plutôt sur les téléphones d'entrée ou moyen de gamme comme le Sony Xperia 10. Alors faites juste attention sur la partie droite de l'écran, vous avez justement la nappe de l'écran qui affleure au niveau du châssis. Donc faites attention de ne pas insérer trop profondément le médiator au risque de sectionner la nappe de l'écran. Une fois que l'on a fait tout le contour avec les deux médiators en plastique, on va simplement faire levier pour relever l'écran et on va le relever de la gauche vers la droite. Je vous rappelle que la nappe de l'écran elle est connectée sur la partie droite de la carte mère. Donc on le relève de la gauche vers la droite. Et attention, bien sûr, l'écran il sera toujours connecté à la carte mère. Et donc on va pouvoir, dans cette deuxième étape, déconnecter l'écran. Alors pour cela, c'est très simple. On va commencer par retirer la vis qui maintient la plaquette métallique et qui cache notamment et qui maintient notamment la nappe de l'écran et la nappe de la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie avant la nappe de l'écran. Et une fois que la nappe de la batterie est correctement déconnectée, on vient également avec le levier déconnecter la nappe de l'écran. Vous avez vu, c'est une réparation qui est relativement simple. Il n'y a quasiment aucun élément à enlever. Étant donné que le démontage se fait directement par l'écran, on a juste à récupérer la grille de l'écouteur interne qui est située en haut de la vitre. On va chauffer légèrement. Et ensuite, on va faire pression donc, sur la grille pour l'enlever et la récupérer pour bien sûr la repositionner sur le nouvel écran lors du remontage. Et justement, nous allons pouvoir tester le nouvel écran avant le remontage définitif. On reconnecte donc le nouvel écran et ensuite on va reconnecter la batterie. Et avant de coller l'écran, donc on le teste pour être sûr que celui-ci soit complètement fonctionnel. On a donc reconnecté la nappe de l'écran
On va faire pareil pour la nappe de la batterie. Et ensuite, sans recoller l'écran, on vient rallumer le téléphone. Et on va tester toutes les fonctionnalités du téléphone. Au moins la partie tactile et affichage. Voilà, tout est OK. On va pouvoir donc réteindre l'appareil et finaliser la réparation dans la quatrième étape. Donc la partie remontage. On vient repositionner la plaquette métallique qui maintient donc la nappe de l'écran et la nappe de la batterie. Je vous rappelle que cette plaquette elle est maintenue par une vis cruciforme. Ensuite, on enlève les adhésifs de protection. On vient remettre la grille de haut-parleur que l'on avait enlevée précédemment sur l'écran d'origine. Et ensuite, on vient positionner de la colle. Donc, il s'agit de la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils. Et on va donc positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors, faites juste attention sur la partie haute à, bien sûr, ne pas mettre de colle sur la caméra avant, par exemple, et les différents capteurs. Donc, on met de la colle, évidemment, uniquement sur le contour du châssis. On fait attention aux capteurs et à la caméra avant. Alors la colle B7000 elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1 qui est conseillé avec l'écran. Voilà, on en met maintenant également au niveau de la nappe de l'écran. Et on va pouvoir repositionner celui-ci sur le châssis. Alors c'est très simple, hein, il va s'encastrer parfaitement dans le châssis. Et ensuite, on vient mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors éventuellement, si vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. N'oubliez pas, bien sûr, le cas échéant, de remettre le rack SIM et la protection du rack SIM. Et ensuite, on va pouvoir allumer le téléphone et tout sera OK. Nous pouvons faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le Xperia 10 ainsi que les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.